Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseignent les Suisses, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Faire grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 19, versets 9a, puis 11 à 13a. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et il passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 84. Après chaque paragraphe, nous chanterons. Fais-nous voir, Seigneur, ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire portera son salut. Amour et vérité se rencontrent, justice
marchera devant lui et ses pas portera le chemin. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 5. Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudits, séparés du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Pierre en prit alors la parole, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent,
Il eut peur et sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Très chers membres du CODA, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la messe du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Saint Matthieu nous présente Jésus qui marche sur les eaux. La marche de Jésus sur les eaux est un geste qui manifeste son identité et son autorité divine. Marc et Jean rapportent également cet événement. Ce texte est étroitement lié à celui de la multiplication des pains. Frère, c'est mieux pour nous bien comprendre le texte, l'important pour nous mettre dans le contexte. Le texte, nous joignons tout de suite après miracle, multiplication pain. Rappelons-nous, après avoir accompli le miracle de la multiplication des pains dans un lieu désert où Jésus a pris 5 pains et 2 poissons pour en nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu, chapitre 14, les versets 13 jusqu'au verset 21. La foule en pouvait facilement penser qu'elle avait enfin trouvé le roi capable de la libérer de la domination étrangère. Après multiplication pain, Jésus fait 3 actions importantes. Premièrement, il force ses disciples à monter dans le camp d'autre là pour aller devant l'autre bord. Deuxièmement, il voyait foule là aller. Troisièmement, il monter montagne là, eh bien pour la prière pour contre lui. Mais il y a un premier message, parole, bon Dieu abanon, jodi. Bon Dieu parler, nous devons écouter. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, bruit intérieur, bruit extérieur, information faux ou vrai, préoccupation, activité, distraction. Et pourtant, au milieu de tout cela, nous avons du mal à entendre la voix de Dieu. Pourtant, Dieu continue de parler dans sa parole, dans le silence, dans la prière, dans les événements de notre vie et à travers les personnes qu'il met sur notre chemin. Si Jésus, le Fils de Dieu, prend du temps pour être seul avec son Père, combien plus avons-nous besoin, nous aussi, de moments de silence, de prière et de recueillement.
nous-mêmes tous, en tant que baptisés, nous devons prendre temps pour rencontrer bon Dieu dans la prière. C'est dans cette rencontre personnelle avec le Seigneur que nous comprenons mieux ce qu'il attend de nous. C'est dans ce cœur à cœur avec lui que notre foi se purifie, se fortifie et grandit. Mes frères, mes sœurs, n'oublions pas que la Bible utilise souvent un langage imagé. Pour mieux comprendre cette scène, j'aimerais souligner quelques images importantes que nous rencontrons dans cet évangile. Première image, la mer. Pour les Juifs de l'époque de Jésus, la mer n'était pas comme aujourd'hui un lieu de loisirs, de détente et de vacances au soleil. Jodi a, si en pile dans nous, t'es capable d'aller au caille, mais d'une façon spéciale gelée, n'a pas grand pile monde dans la mer. Yo même, yo aller dans la mer pour yo prendre un bain de mer, pour yo capable joindre un petit iode à travers celle la mer. Eh bien, la mer tout les symboliser la mort, désordre à toute force malio. La mer évoque les forces du chaos. Lorsque Jésus marche sur la mer, il manifeste donc son autorité sur ces forces qui font peur à l'homme. Jésus, qui a marché sur la mer, voulait faire nous comprendre force malio, pas un dernier mot sur lui. Deuxième image est celle de la barque. La barque peut être comprise comme l'image de l'église. Nous sommes jeunes de dire nous ça on l'est, mais c'est pas dans forme l'église Alta Grâce fait dans le plafond, non? Si nous campons sous tête 48, nous avons gardé de l'église Alta Grâce là, nous avons lui fait en deux bords, couvrir en deux bords. Et si vous prenez deux bords ça, ou chavirez dans l'autre sens là, la bonne forme, un bateau. Eh bien, l'église là, lui-même, il y a une image, un bateau, un bac. L'église là, qui a avancé vers des vents contraires et des tempêtes de l'histoire. L'église là connaît un pile mauvais moment dans la ville. Mais mauvais moment ça, tempête ça, yo pas capable d'ébranler l'église là. Et tempête ça, pas capable d'écraser l'église là. L'église peut être secouée par les épreuves, par la faiblesse et même par les fautes de certains de ses membres et de ses représentants. Mais le Christ n'abandonne jamais son église. Le Christ est la tête de l'église et nous sommes les membres de son corps. Comme le dit Saint Paul, nous formons un seul corps dans le Christ. Et Jésus lui-même te promet non, pour côté moyen, nous-mêmes tous, nous capables là. Jean, chapitre 14, le verset 3, ça veut dire, Christ l'a toujours uni avec l'église lia. Côté tête là, c'est l'accord doit être tout. Christ l'a pas jamais séparé à coller. Et puis, en songe belle parole, Jésus te dit Pierre, porte l'enfer, yo pas de bataille là sous lui. Matthieu chapitre 16, verset 18. L'église là capable de connaître tempête, mais bon Dieu remettre là, pas jamais abandonner. La troisième image est celle de la nuit. Dans la Bible, la nuit peut évoquer les ténèbres, l'épreuve, l'incertitude et parfois l'échec. Le jour, au contraire, évoque la lumière et l'espérance. C'est pourquoi le psalmiste nous dit, avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Psaume 30, le verset 6. Les disciples sont dans la nuit, la mer est agitée,
le vent est contraire, ils sont fatigués et effrayés. Et voilà que Jésus vient vers eux en marchant sur la mer. L'apparition de Jésus qui aurait dû les rassurer provoque paradoxalement leur panique. Ils pensent voir un fantôme. Cela nous montre une réalité importante, mes frères, mes sœurs. Lorsque Dieu vient à notre rencontre, il peut nous arriver de ne pas le reconnaître immédiatement. Il y a des moments dans notre vie où la situation est tellement difficile que nous n'avons du mal à reconnaître la présence de Dieu. Mais Jésus leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Quelle parole réconfortante. Qui plus belle parole, yon moun ta capable dire en dehors des paroles ça. Confiance, c'est moi-même, pas paix. Oui, mes frères, mes sœurs, combien de fois le Seigneur nous adresse cette même parole au milieu de nos tempêtes, lorsque nous avons peur, lorsque nous doutons, lorsque nous ne savons plus quelle direction prendre. Jésus nous dit, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Pierre entend cette parole de Jésus et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir envers toi sur les eaux. Et Jésus lui répond, viens. Pierre descend alors de la barque et commence à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais lorsqu'il remarque la violence du vent, il prend peur. Il commence à s'enfoncer et il crie, grand maître, sauvez-moi. Pierre tombé, crié pour le dire Jésus, mais m'a noyé, longez-moi, prends-moi. Frère, c'est mieux. Immédiatement, Jésus longez-moi, lui saisit Pierre, dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quelle belle leçon pour nous. Pierre marche encore, tant qu'il regarde les yeux fixés sur Jésus, mais dès qu'il regarde les forces du vent, il commence à couler. Frère Maxime, problème non, pas non vent non. Problème non, c'est les pieds qui suspendent. Gardez Jésus. Lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, nous trouvons la force d'avancer. Mais lorsque nous fixons genoux seulement sous difficulté nous, problème nous, avec obstacle nous rencontré sur chemin nous risquons de perdre force. La foi ne signifie donc pas l'absence de difficulté. La foi signifie croire que Jésus est présent au cœur même de nos difficultés. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite à marcher avec lui au milieu des forces qui veulent nous décourager. C'est aussi la mission de l'Église. C'est la mission de chaque baptisé. Le chrétien n'est pas appelé à abandonner la barque dès que la tempête commence. Chacun de nous est appelé à vivre l'aujourd'hui de Dieu avec foi, persévérance et fidélité. La grande leçon de cette scène, nous pas capables de faire traverser sans Jésus. Nous pas capables de faire traverser sans Jésus. Et ces gens te disent non, eh bien, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit ça à travers l'évangile Saint-Jean, dans le chapitre 15, verset 5. Nous avons besoin du Christ pour traverser les tempêtes de notre vie. Le récit nous invite à comprendre le rapport entre miracle et foi. La foi peut ouvrir notre cœur à l'action de Dieu et les signes de Dieu peuvent à leur tour susciter et fortifier notre foi. En marchant sur les eaux, Jésus manifeste son autorité sur les forces de la création. Il se révèle comme Seigneur qui domine les puissances qui font peur à l'homme. C'est pourquoi le disciple, après avoir vu Jésus monter dans la barque et après que le vent se fut calmé, se prosterne devant lui et déclare, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Voilà le sommet du texte. Le véritable miracle n'est pas seulement que Jésus marche sur les eaux. Le véritable objectif de l'évangile est de conduire les disciples à reconnaître qui est Jésus.
Mes frères, mes sœurs, ce texte nous invite à nous abandonner avec confiance entre les mains du Seigneur. Il nous faut parfois nous désarmer, déposer nos peurs, nos certitudes, notre orgueil et notre volonté de tout contrôler. Il faut mener la guerre la plus difficile, la guerre contre soi-même, contre tout ce qui nous empêche de faire confiance à Dieu. C'est pourquoi Jésus renvoie rapidement ses disciples et la foule, tandis que lui-même se retire dans la montagne pour prier. Il veut ainsi leur faire comprendre que le royaume de Dieu n'est pas construit selon les logiques de ce monde. Pour entrer dans la logique du royaume, il faut quitter notre petit confort, nos certitudes, nos habitudes et parfois nos propres projets pour accueillir le projet de Dieu. Le Christ nous envoie vers l'autre rive, c'est-à-dire vers cette rive que nous ne connaissons pas encore. Le rive de la confiance, le rive de la mission, le rive du don de soi et le rive de l'abandon à Dieu. Frère Arsemio, l'Église là a exhorté nous tout avec nous chaque et chaque monde en particulier pour nous songer un bagaille. Les toutes bagailles a mal marché pour nous, les nous sentir bon Dieu loin nous, c'est pas moment pour nous décourager, au contraire, c'est moment pour nous mettre plus confiance dans lui. Les vents forts, les lendemains mauvais, les nous sentir nous prêts pour nous couler. On ne peut pas oublier les grands maîtres. Jésus grand maître, sauvez-moi. On dit ça. Jésus grand maître, sauvez-moi. On dit ensemble. Jésus grand maître, sauvez-moi. On dit l'autre fois. Jésus grand maître, sauvez-moi. On dit la troisième fois. Jésus grand maître, sauvez-moi. Si parole ça fait nous songer. Il y a un chant, nous qu'on chanter qui dit vont mettre à souffler. Tempête menacée, là on parle, il y a autant de. N'a pas demandé pour qu'on la chandelle pour nous, s'il vous plaît. Jésus toujours là. Bah nous la foi fait qu'une posée. Frère Semio, dans la belle célébration à Soya, dans l'occasion 19e dimanche ordinaire année A, on demande bon Dieu grand maître là, par l'intercession de la Vierge Marie, pour le nous force, courage et détermination dans le travail confié nous. On demande le tout en pile grâce pour le permettre, pour nous toujours qu'un jeune fixé sous Jésus, pour la foi ne pas jamais faiblir. Et pour nous toujours capable de dire avec un disciple, vraiment, ou c'est petit bon Dieu qui est capable de permettre nous joindre. Puis la vie qui ne va jamais finir, non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.
Prions le Seigneur. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu. Prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Après chaque intention, nous chanterons. Prions pour l'Église. Pour l'Église répandue dans le monde entier et ses pasteurs, afin qu'ils demeurent engagés et forts dans leur mission de service et n'hésitent pas à consacrer leur vie pour la vérité. Prions le Seigneur. À l'appel de Jésus, Pierre risque avec audace à marcher dans l'inconnu. Pour les responsables des peuples, particulièrement ceux d'Haïti, afin qu'ils n'hésitent pas à répondre à l'appel de Dieu et se dévouent entièrement pour porter l'espoir au sein de leur nation et travaillent en faveur du bien-être des tout-petits et des démunis. Prions le Seigneur. Comme Pierre commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Pour les malades, les pauvres, ceux qui commencent à perdre pied, ceux qui vivent dans la peur, l'angoisse ou l'inquiétude, ceux qui sombrent dans le désespoir et tous ceux qui n'ont plus la force de crier vers Dieu, afin que Dieu fasse grandir en eux la paix, leur procure la guérison et les aide à découvrir sa présence divine qui sauve et comble de bonheur. Prions le Seigneur. Jésus ayant renvoyé les foules, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Pour les membres de notre communauté paroissiale, pour nous tous ici présents et pour tous ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux, afin que nous mettions toute notre foi en notre Dieu qui est toujours présent à nos côtés. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple en qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi,
Soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Per Christum Dominum nostrum. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, grâce et présent, que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'il devienne par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils en prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wisnik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Gerline Jean, Sabrina Nelson, Nathanaël François Laguerre, Sœur Marie-Michel Charles, Marjorie Champagne. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec l'ancien Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur. Papa, non. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. What?
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. On t'y chita tout coup pour quelques annonces. Dimanche 9 août, 19e dimanche, temps ordinaire A, messe, t'es messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Quand annonce l'école Notre-Dame Altagrace l'ouvrir porte bien large pour le recevoir tout le monde, adolescents, jeunes, à grand monde qui peut qu'on lit écrit ou bien qui peut fort dans écrit à lit. Pas quitter ti moun yo la caille non. Pas quitter ti moun yo rete dans la ria. On encourage yo pour venir l'école. Inscription a déjà commencé. Gagner une occasion joindre ou profiter. L'on profiter de l'occasion, opportunité, puis tu l'opportuniste, ou même qui pas trop qu'on lit ni écrit, ou même qui ont petit monde dans la caillou, qui de courir dans savane toute la sainte journée, traîner pour te le clergé paroissial là, pour mettre l'école. Parce que clergé paroissial ta grâce, il a décrété en permanence, il a dit pas vle petit monde dans la rue qui parle l'école. Jean Moya, ou mettre seulement mettre uniforme sur petit monde, acheter une valise, maintenant de la quelques livres, et puis ménager dans la grâce. Je ne sais pas force au pays en good. S'ouvre le qu'a fait geste. Hein? Père Francky, et tout l'autre père, dit, il parle de petit monde dans la rue, sans parler l'école. Ou même tout comme grand monde. Ou les bas, ou petit petit la cap fait libre, ou qu'a vite apprendre. Tout c'est l'ouverture apprendre à écrire à 49 ans. 49 ans, l'école, il apprend à lire à écrire. Monde pas contre trop grand monde pour apprendre à lire et écrire. Moi-même vivons une expérience en grand monde il a 99 ans. Les grands monde savent si a fait parapluie, ou t'a dit tête chargée. 99 ans. Et des bagages il fait plus bien devant moi mais c'est filer les aiguilles à 99 ans là et ensuite fait paraphe. Ou même qui grand monde qui peut continuer venez l'école là. Professeur yo a adapté avec nous. Yo patient, yo compréhensif et yo guéri dans cœur. Vini. Paré chita la caille. Messe dans semaine c'est 6h, 7h midi. Participez chaque jour dans la messe. Si vous pas capable de venir à l'église là, râlez téléphone, branchez sur chaîne YouTube, sur YouTube, et puis écrit télé, Altagrace, et puis la montée fort, ou cliquez sur lui, mais messieurs, celle communion, pas qu'à communier. Parce que là, et vous avez communié dans la télévision, celle communion, pas qu'à communier. Ou qu'à communier, ou communion spirituelle. Samedi 15 août, solennité de Notre-Dame de l'Assomption et journée de prière à l'église. Belle messe, samedi 15 août. Et en pile côté, je commence chaud. Wana mettre au Cap Tigua, au Caille. Qui bon encore? Pour Port-au-Prince. Et vraiment, j'ai oublié cathédrale Port-au-Prince. Même Pédiri Fonti, Tiek Baman pour dire songer cathédrale Port-au-Prince. Actuellement là, il est en pleine neuvaine à Maman Assomption. Nous avons annoncé sorti samedi 22 pour arriver vendredi 28. Il y a un gros Jéricho dans l'église là.
encouragez les familles ou les amis pour venir participer. Tu es capable de dire Jéricho! Après, on a dormi. Jéricho! Sorti 22 pour arriver 28 août. Gros Jéricho n'a pas ça. Ou même qui ont miraille, qui barre, vini pour miraille ça capable de tomber. Jéricho! Miraille l'a crasé. Dimanche 16 août, à 20e dimanche temps ordinaire année A, à Gembes à 6h, 8h, 10h et 4h. À 4h, anniversaire fondation, groupe, association. Frère Maxime, à nous continuer la prière pour tous les Haïtiens qui sont dans une situation difficile. Nous pensons à Silayo qui sont TPS dans le pays États-Unis. En pied, les Haïtiens souffrent. Dans la prière, nous songeons Haïtiens Sayo. Famille, nous, amis, nous, voisins, nous, qui des outils TPS qui souffrent. La prière pour eux. Publication de mariage. Août 2026, mariage entre França, Villemeneille et Nadège en Saint-Germain. Date 15 août. Marié. Mariage entre André Harris et Orly Neila Antoine. La date mariage projetée pour 27 août. Mariage entre Ilito Georges et Nancy Fénélon. Date mariage pour 28 août 2026. Au même qui s'en connaît si il y a un empêchement, on va passer dans le bureau presbytère, on va annoncer ça. Ça est des voix chrétiens. Frère Gélin Chalomer a invité nous dans votre signature premier livre qui a pour titre Les rues de la résilience. Il y a un roman qui mettait en pile accent sur l'importance aux gagnants dans la communauté et en plein leadership collectif de gagner dans la société noire. Votre signature ça fait dimanche 30 août, la sortie 8h pour 4h dans l'après-midi. Avec seulement 1000 piastres, vous êtes capable de prendre un exemplaire. Venez supporter si bébé si là pour bail, plus grand qu'à venir au j'arrête. Dans le souci pour aider chaque monde, il y a un médecin dans les mains. SIDEC ensemble avec l'école professionnelle Notre-Dame d'Altagrace a invité nous à un grand séminaire sur l'installation panneaux solaires avec inverter qui a fait dans l'espace l'école Altagrace là. Dans la date 28 pour arriver 30 août 2026, pour inscription c'est 1000 piastres et puis 3500 goudes seulement comme frais participation. Vous êtes capable de passer inscrit dans Altabar. Altabar. Et pas aller tabac, non? Alta et puis bar. Et comme ça, Alta, bar, restaurant. Pour plus d'informations, regardez le numéro 34 29 20 85 42 18 15 97. Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci. Merci à tout le monde qui te mette main pour permettre que ça soit une réussite. Nous voulons dire merci avec Chorale Koda. Yo même qui, comme à l'accoutumée, comme habitude, qui nous une belle messe, une belle prestation. Yo bien chanté, mais yo te gagné Maestro Renol avec Maestro Lamy qui était avec touche magique qui permet que voix plus bien arriver son nom. Nous disons merci, gros bravo pour eux. Nous disons merci avec ce nom, commentatrice nous. Merci avec servant d'hôtel nous. Merci avec un technicien. Merci à nous tous, à nous chaque. Gros bravo pour nous. Si vous avez une assemblée qui a célébré un événement important dans la vie, on a demandé de passer devant pour nous capables la prière pour eux et puis bénir. En camper et puis ranger quoi non pour nous recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et il demeure pour toujours. Allez.
Jésus-Christ. Bonne soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Merci.